Votre cœur, je le veux ainsi. Mes enfants bien-aimés, me voilà ici pour vous préparer à célébrer avec moi la Pâque du Seigneur. Je vous ai dit d'abord, comme j'ai dit aux apôtres, je désirais ardemment ce jour et ce moment. Si vous saviez avec quel amour je viens faire ma demeure dans le cœur de mes enfants. Je veux de vous quelque chose que vous pouvez me donner. Quand les apôtres me demandèrent, « Maître, où veux-tu célébrer la Pâque ?» J'ai répondu en indiquant un lieu tranquille, dans une pièce décorée comme pour une fête, ornée et embellie avec des tapis et des fleurs. Mes enfants, votre cœur, je veux qu'il soit ainsi. Vous ne devez jamais me recevoir par habitude, avec indifférence et froideur, mais la communion pascale doit porter une note de fête. Vous devez être dans la joie avec moi, comme l'épouse est dans la joie quand elle va à son mariage. Est-ce que ce ne sont pas de vraies épousailles mystiques de votre âme avec le Fils de Dieu, celles qui se consomment dans la Sainte Communion? Je vous attends toujours, comme si c'était un jour de noces. Embellissez votre cœur donc, après avoir détruit au moyen de la contrition, du ferme propos et de la confession, tout ce qui me déplaît. Embellissez-le avec l'offrande de vos souffrances et de vos vertus. Qu'est-ce que cela a comme valeur que je vous désire si votre cœur reste insensible à mon amour, à mes grâces, à mes exigences et à mes désirs? La communion est un acte d'une valeur infinie qui attire l'attention du Père, qui attire le regard et même la sainte envie des anges qui n'ont jamais pu me recevoir dans la communion. La communion rappelle le désir de très nombreuses âmes qui, ayant connu la foi, sont cependant dans l'impossibilité de me recevoir. Par conséquent, élargissez votre cœur, et tandis que vous m'exprimez votre reconnaissance pour le don que je désire vous faire, et que vous avez déjà reçu de nombreuses fois, sentez-en toute la grandeur et la valeur. Mes enfants, avant de m'asseoir à table avec les 12, j'ai voulu accomplir ce geste qui exprime la purification et l'humilité, laver les pieds de mes commensaux. Que cet acte vous enseigne que vous ne pouvez pas vous approcher de la Sainte Table avec présomption. Vos vertus, quelque grande soit votre bonne volonté, sont toujours si peu robustes que parfois il suffit d'une petite contrariété pour les détruire. Cela doit vous convaincre que vous ne pouvez que vous humilier, demandant à travers votre communion avec Dieu d'être purifié et fortifié. Avec cette disposition, et en vous recommandant à ma mère pour qu'elle accomplisse auprès de vous cette action maternelle tellement importante, en un moment aussi solennel, approchez-vous de l'autel. Votre communion pascale doit donner de la joie à mon cœur et doit vous faire revivre les paroles de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Pour m'identifier à vous, idée de devenir une seule et même chose avec vous. Mon corps et mon sang deviendront votre nourriture, votre sainteté, votre action de grâce et votre salut. Après cette communion, beaucoup d'autres suivront, mais pour vous ce sera toujours une communion pascale, qui annoncera votre résurrection et celle de tous ceux qui font partie de votre vie. Je vous donnerai la paix du cœur dans cette rencontre joyeuse d'âme, même si cela pourra être le prélude de la rencontre douloureuse avec la croix, avec la douleur qui accompagne la vie. Vous devez seulement me promettre de disposer votre cœur à la recevoir, donnant à votre tour la paix à tous ceux qui, comme vous, sont fils de Dieu, fils de l'unique Père. Donner la paix comporte souvent de se renoncer à soi-même, vaincre son propre orgueil, oublier les torts reçus et savoir sourire avec amour à ceux qui bénéficient pas de votre sympathie. Donner la paix n'est pas un acte qui s'exprime seulement de manière extérieure, même si l'extériorité contribue à la réaliser. La paix vient du dedans, et elle est comme l'émanation de la bonté et de la grâce. Ainsi, enrichi de ma paix, vous serez en mesure d'être ces fontaines jaillissantes qui profitent à l'Église et au monde.